Salut tout le monde. Bon, si on fait abstraction de la route, juste là, et puis de l'usine derrière, le spot il est pas trop mal, hein. On est enfin face aux montagnes. Mais ouais, c'est pas le meilleur spot pour commencer. Je vous explique tout ça. Pourquoi je suis garé à l'usine? J'ai pas eu trop le choix. Que je m'explique. En gros, la ville d'Annecy a tout simplement retiré tous les spots. En fait, à une époque, on pouvait se garer le long du lac, côté droit, de Doussard jusque Talloires, en gros. Et en fait, ils ont mis la piste cyclable et ils ont supprimé tous les petits parkings, tous les petits spots où on pouvait se garer le long du lac. Et en plus d'avoir supprimé tout ça, eh ben, ils ont aussi mis des panneaux comme quoi on avait interdiction de se garer les parkings qui sont le long du lac également. Du coup, pris de court, comme il était déjà plus de 23h, enfin entre 23h et minuit, eh ben, c'est le seul spot que j'ai trouvé où il y avait d'autres road trippers qui se sont posés là aussi pour la nuit parce que tout simplement, on n'avait pas le choix. Ça commence bien cette aventure. J'espère qu'on va pas avoir trop de galères pour la suite. Mais ça, on le verra dans la suite de la vidéo. En attendant, je vais finir mon petit café et on va aller se préparer pour aller visiter un peu la ville. En plus de ça, apparemment, la ville met à disposition des vélos gratuitement, des vélos électriques, donc quasiment tout autour du lac. Donc on va en emprunter et puis on va aller se balader dans la ville, faire quelques photos et puis je te mets tout ça en image. Deuxième jour en France, il est actuellement 7h à peu près, et puis on s'est posé ici pour la nuit. Donc le petit Jeep avec la tente là, il y a l'eau qui est juste là derrière, il y a 2 camions aménagés, on était bien. Pour information, je suis avec les bains là, je suis descendu un petit peu, je dois aller chercher les panneaux solaires à Chambéry. Je me suis dit je vais me poser, on va voir. Et puis on a trouvé ce petit parking qui était plutôt sympathique. Et on a vu des road trippers, donc je me suis dit pourquoi pas se garer ici. 7h du matin, la police municipale est venue et m'a dit vous pouvez repasser en mode jour parce que c'est interdit de camper ici. C'est dur de trouver des spots en France, hein. Franchement, je pensais pas que c'était aussi chiant de pouvoir se garer et puis camper tranquillement sans emmerder personne. D'une part, vivement la Norvège,
Et une deuxième part, bah, je sais pas où je vais dormir ce soir. Sur Annecy, c'est dur de se garer. Au bord du lac et tout ça, c'est dur de trouver un coin. Plus difficile qu'avant. Mais par contre, à Annecy, sur les parkings, c'est écrit interdit de stationner de 22h à 8h du matin. Donc interdit en gros pour les véhicules aménagés de pouvoir camper le soir. Ici, bah, je me suis dit c'est la même chose. On est environ 30 bornes d'Annecy. Je me suis dit c'est à peu près le même principe, je pense. Et du coup, je vois le parking. Je me dis, bon, parking gratuit, c'est pas écrit payant, c'est bien. Et il n'y a pas de panneau. Donc je me dis nickel, on va se garer là, il y a des gars qui sont là, on va se garer là en même temps qu'eux. Tout au fond du parking, on n'emmerde personne. Police municipale, je dis bah il n'y a pas de panneau, vous devriez mettre des panneaux interdits de camper si on ne peut pas stationner ici pour camper. Ils ont dit oui, on se les fait voler souvent. Donc apparemment, ils se font voler souvent les panneaux. C'est rigolo. Donc voilà. Ah, nous on peut pas le savoir. Bon ça va, ils ont été très gentils, donc voilà, je vais replier la tente tranquillement et go trouver un spot pour ce soir parce que ce soir, je sais pas si vous connaissez, mais il y a Musilac à Aix-les-Bains et du coup il y a du gros rock. Mais ce soir je vais essayer de trouver un spot pour demain, pour aller au festival. Si je peux vous faire quelques images, je vous ferai quelques images de Musilac. Bon ça va, je devais me lever à 8h et 7h. Bon, j'ai une heure de rab, je vais prendre un petit café. Ouais, en fait, je passe pas. Mais ça, faut pas le dire. Chut. Bon. Pas trop dégueu comme spot. J'ai enfin réussi à trouver un spot pas trop dégueu. On est posé avec Brocky au niveau de la forêt de Corsouet. Yes. J'ai été chercher des panneaux solaires. Enfin, pas des panneaux solaires, mais un énorme panneau solaire. Ça déjà, je suis content. Et tout le petit kit de la batterie. Ça y est, Brocky va avoir de l'électricité dans le 4x4. Il était temps parce que j'ai une petite glacière là qui marchait plus à l'électricité parce que Brocky n'a pas de prise 12 volts. Je me suis dit bon pour 2 jours c'est pas grave, on va l'utiliser comme une glacière normale. Et ben ça suffit pas. Elle est ultra chaude et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon j'avais pas mis de bouffe encore, mais au moins les boissons, toute l'eau elle est chaude. C'est un carnage, c'est une horreur. J'ai acheté un petit booster juste là. Je vous mettrai le lien dans la description parce qu'il est super bien comme booster. Recommandé par Maxou qui a travaillé sur Brocky. Et du coup sur le booster vous branchez l'Écosse. Et puis si votre batterie est fatiguée, et ben elle démarre comme si quelqu'un vous aidait avec un autre véhicule à côté à vous démarrer. Le but d'un booster, il vous booste la batterie quoi. Du coup j'ai pris ça parce que au cas où si Brocky est fatigué un petit peu. Et puis en fait cette batterie est super bien parce que déjà elle est étanche. Et en plus de ça, vous pouvez vous en servir comme batterie externe. Enfin, dernier petit détail, il y a une petite lampe. C'est assez pratique. Mais bon, il y avait ça, mais au bout d'un moment, il faut bien le recharger aussi la batterie externe. En attendant, moi je vais aller manger. J'ai préparé mes petits pâtes là, avec mon petit réchaud. Et puis voilà. Déjà, ça se passera mieux que sur les 2 autres spots. Enfin, si on ne se fait pas arrêter par le garde forestier. Bon les amis, petite technique pour les festivaliers. Quand il fait 35 degrés dehors, vous voulez garder votre bouteille au frais. Qu'est-ce qu'on va faire? Première étape. Tu prends du PQ. Tu mouilles un peu ton PQ. Tu enroules ta bouteille de PQ. L'alcool à boire avec modération les jeunes. Ensuite, papier d'alu. Une fois que vous avez mis le papier d'alu, pour pas mouiller ton sac à dos, un petit sac Nespresso. Et pour la dernière étape, petite couverture de survie. Attention, il y a 2 sens. Si vous mettez la bouteille côté argenté, ça réchauffe la bouteille. Si vous mettez la bouteille côté doré, et ben ça refroidit la bouteille. Donc attention à la mettre à l'endroit. Et voilà, une belle glacière pour 3 €. Maintenant, let's go au festival. Bon, en attendant 18h,
On va se poser tranquillement derrière le 4x4 et on va prendre l'apéro avant le festival. Hop. Ah. Et voilà les amis. Bon. Apéro. Unfortunately, that's all I got. That's it. It's back to Sum 41 songs now. Ready? 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ce soir on va essayer de se trouver un petit spot tranquille et j'ai une petite idée. J'ai été skier au niveau de Manigo, j'avais fait une vidéo sur le snow scoot. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, elle est plutôt marrante. Et du coup l'été ça n'a rien à voir avec l'hiver, donc je me suis dit pourquoi pas aller à la station. L'été il n'y a personne, c'est tranquille. Je pense que ce sera un des plus beaux spots qu'on va avoir. Parce que depuis qu'on est arrivé, on doit tester le 4x4, mais avec tout ce qui s'est passé, bon, il y a eu le festival, mais comme on peut pas se garer du côté du lac et tout ça, et qu'on s'est fait arrêter aussi du côté de Aix-les-Bains, et je me dis, au lieu d'être au pied de l'eau, on va tester à être au-dessus, très au-dessus. Donc, direction le haut des montagnes pour voir ce que ça peut donner en spot. Bon. Test ultime pour Brocky avant de partir en Norvège. Ouais, il chauffe un peu pépère. On va essayer de grimper là-haut, mais la température elle monte quand même un peu. On va essayer de grimper, voir ce qu'il vaut en côte, parce que comme on est chargé à peu près à 2 tonnes 3, 2 tonnes 5 environ, on va essayer de voir ce qu'il vaut. Donc ce qu'on a fait, regarde, le petit capot il bouge. Ouais, j'ai ouvert le capot pour donner un petit peu plus d'air dans le moteur. Petite technique du pauvre. Et puis on va voir s'il chauffe trop ou si on arrive à maintenir. Là on est au village de Manigo, il faut qu'on aille jusqu'au col de la Croix-Frie. Donc je vous tiens au courant de comment ça monte, si on doit s'arrêter, s'il tient le choc ou s'il surchauffe trop. Voilà. Espérons qu'on se retrouve là-haut les amis. Bon, je viens de passer dans le rouge. Du coup on va pas prendre de risque, on va l'escalier juste là, à l'ombre, avec Brocky, on va attendre qu'il refroidisse, à personne. Bon, il nous reste 4 km je crois. Donc on va attendre que Pépère il refroidisse un peu et voir si tout se passe bien arrivé là-haut. Je crois que j'ai jamais passé le col aussi lentement. Même à vélo. Pour vous dire. Même à vélo je crois que j'ai une meilleure moyenne. Mais bon, au moins on est là-haut. Et normalement sans dommage. Victoire! Oui, Brocky! Regardez!
Il a refroidi. Oui, Brocky. Regardez comme c'est joli. Oh, le petit Jeep Willys. Il est sympa. Wow, c'est trop stylé. Oh là 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 là. Oh, c'est trop beau. Trop la classe. Wow. Bon, on va s'arrêter les amis. Hein. On va aller voir un petit peu le petit stand de rassemblement. On vient d'avoir les autorisations grâce à Jeep, vu que c'est la fête du Jeep. On a eu les autorisations pour monter là-haut et se garer là-haut. C'est pas beau ça? Après avoir galéré tout autour du lac d'Annecy, après avoir galéré et s'être fait réveiller et tège d'Aix-les-Bains, et ben on va trouver un spot avec Brocky qui va être juste parfait. Au milieu de la nature, au sommet des montagnes. Bon, par contre, il faut qu'il monte au sommet, parce que là, après, il n'y a plus de route. On va prendre des petits chemins comme ça. Et je pense que ça va être sympa, les gars. Allez, let's go! Et ben, c'est qu'il y a la bonne Brocky, hein. L'hiver on fait du ski, l'été on fait du 4x4 sur les pistes. Voilà. On est exactement au-dessus des montagnes. 1700 mètres d'altitude exactement. Sur les hauteurs de Manigot. Regardez. Avec toute la vue sur les Aravis. Regardez-moi ça, comme il est beau lui. Il est incroyable. Ah, regardez. Un nouveau clean arrive. Et du coup, comment savoir si vous êtes droit à un spot? Faut calculer, faut mesurer au niveau des suspensions. Une main. Ok? Une main. C'est bon. Il est droit. Il est égalisé, on va dire. Enfin, on a un magnifique cadre pour passer la nuit. Au soleil couchant, les amis. Regardez comment c'est beau. La lune qui s'installe au-dessus de la montagne. Et là, regardez. Que demander de plus? Pour finir cette petite vidéo, cette première vidéo avec Brocky, il y avait eu le test final. Il fallait qu'il passe le premier test, on va dire, de rouler dans les chemins tranquillement. Avant la Norvège, était de venir dans les Alpes et du coup que Brocky tienne. Il m'attend le retour, mais ce que je peux vous dire, c'est que il chauffe un peu quand on est bien au soleil, en train de monter. Par contre, avec ce qu'on a monté, piste rouge de ski de Manigot, la piste rouge quand même, on l'a grimpé avec Brocky, 2,5 tonnes. Et on est actuellement au sommet des montagnes. Il peut nous emmener jusqu'au bout. Donc moi je vais finir mon petit thé avant d'aller me coucher. Et puis en attendant, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis.